Salutations à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique thaïlandais intitulé Ugly Darkling, sorti en 2015. Spoiler à venir. Prenez soin de vous et profitez-en. Menam est une adolescente extrêmement timide et peu sûre d'elle qui porte en permanence une boîte sur la tête. Elle souffre d'une étrange maladie qui lui fait détester son propre visage. Elle croit sincèrement qu'elle est la personne la plus laide qui existe sur la planète et qu'elle doit être cachée des gens. En fait, elle ne s'est pas regardée dans un miroir depuis plus de 3 ans et n'est pas sortie de chez elle non plus. Menam vit avec son frère Plawan et son père, Monsieur Bon, qui s'inquiète toujours pour elle. Un soir, Plawan rentre à la maison avec un coup de meurtri et admet avoir volé à l'étalage. Pour éviter d'avoir des ennuis, il détourne l'attention de son père sur le fait que sa sœur est une vraie psychopathe. En raison de son état, Menam a aussi de fréquentes crises de panique et a du mal à respirer lorsqu'elle est anxieuse. Le commentaire de Plawan la blesse, et elle a du mal à respirer. Monsieur Bon, qui s'est habitué à ses réactions au cours des dernières années, l'aide à se calmer. Menam raconte ensuite l'histoire de sa vie sur son blog, comment elle est devenue un vilain petit canard. Les gens seront peut-être surpris d'apprendre que pendant les 13 premières années de sa vie, Menam était comme n'importe quelle personne normale. Elle avait des amis, une vie sociale, et était sûre d'elle. Mais ensuite, au collège, elle est tombée amoureuse du plus beau garçon de sa classe. Elle était tellement éprise de lui qu'un jour, elle lui a avoué son amour devant tout le monde. Cependant, à son grand désarroi, le garçon n'a pas répondu à ses sentiments. Au lieu de cela, il a jeté son cadeau par terre et l'a traité de fille la plus laide du monde. Il lui a même demandé de porter un sac sur la tête, en déclarant que son visage était un cauchemar. Tous ses camarades de classe ont suivi l'exemple du gars et l'ont traité de laide. L'incident a été si traumatisant pour la pauvre fille qu'elle s'est coupée de tout son entourage et a refusé de retourner à l'école. Monsieur Bon a fait de son mieux pour la convaincre du contraire, mais s'étant rendu compte qu'elle était confrontée à un réel problème, il l'a laissé suivre des cours à domicile. Après l'incident, Menam ne s'est pas regardée dans un miroir pendant 1 an et n'est pas sortie du tout. Jusqu'au jour où elle est sortie de chez elle pour essayer de récupérer un ballon coincé. Un inconnu s'est approché et lui a proposé son aide. Menam a immédiatement mis un sac en papier sur sa tête pour cacher son visage. À ce moment-là, elle a réalisé que la confiance qu'elle ressentait le plus était lorsque son visage était couvert. La position du sac lui semblait parfaite, presque comme si elle avait trouvé son âme sœur, et depuis ce jour, elle n'a jamais montré son visage à personne. Finalement, le sac s'est transformé en boîte parce qu'elle était plus solide. Sa famille a parfois un aperçu de son visage, mais Menam préfère rester cachée, même pour eux. Elle se permet à peine de se regarder dans un miroir. Menam passe la plupart de son temps à discuter anonymement avec des gens sur les médias sociaux. Elle se sent plus à sa place en ligne car personne ne peut voir le visage des autres. Le lendemain, Monsieur Bon se rend chez son médecin et lui demande un remède instantané à sa maladie. Le médecin précise que Menam n'est pas malade. Elle est atteinte d'une maladie étrange, connue sous le nom d'ikikomori au Japon. Elle touche principalement les adolescents ou les jeunes adultes qui vivent isolés du monde, enfermés dans leur chambre pendant des jours, des mois, voire des années, refusant de communiquer avec qui que ce soit. Selon le médecin, le cas de Menam n'est pas si grave car elle parle encore à sa famille, ce qui signifie qu'elle a une chance de rencontrer d'autres personnes si elle est forcée de sortir. Son seul problème est qu'elle a peur. Le médecin conseille à Monsieur Bon de faire sortir sa fille avant qu'elle ne se sépare elle aussi de sa famille. Au dîner, Menam utilise une paille pour manger, refusant d'enlever la boîte. D'une voix lourde, Monsieur Bon demande à ses enfants de l'écouter attentivement. Les frères et sœurs ne l'ont pas laissé parler et supposent qu'il a un cancer ou qu'il est gay. Monsieur Bon réfute les 2 affirmations et révèle qu'il veut que Menam aille à l'école avec ses frères, dès demain. Menam pense qu'il plaisante et riposte comme il s'y attendait, mais cette fois, Monsieur Bon ne cède pas à son entêtement et reste inflexible sur sa décision. Même Plawan est surpris par la persistance de son père. Menam déclare qu'elle le déteste et part en trompe dans sa chambre. Elle pleure pendant l'heure qui suit, nerveuse à l'idée du lendemain. Elle est certaine que tout le monde va l'intimider pour la boîte. Pourtant, elle préfère être brutalisée plutôt que d'être traitée de moche. Pour qu'elle se sente mieux, Plawan lui apporte une nouvelle boîte pour remplacer l'ancienne et lui propose de l'aider à la décorer. Ensuite, elle enlève la boîte pour la première fois et révèle son visage qui est tout sauf laid. Plawan lui assure qu'il ne laissera pas les gens se moquer d'elle, mais cela ne la rassure pas. Ensuite, les frères et sœurs décorent la nouvelle boîte pour Menam. Le lendemain matin, Monsieur Bon conduit ses enfants à l'école. Alors que Plawan sort de la voiture et entre, Menam commence à faire de l'hyperventilation sous la boîte. Monsieur Bon fait jouer une musique apaisante pour l'aider et la motiver à entrer.
Ménam s'excuse de lui avoir dit des choses méchantes hier soir et le remercie d'avoir essayé de l'aider. Dès qu'elle part, Monsieur Bon s'effondre également en larmes, inquiet pour sa fille. Ménam retient son souffle et entre enfin dans l'école. La grosse boîte lumineuse sur sa tête ne passe pas inaperçue. Tout le monde commence à la montrer du doigt et à chuchoter, ce qui la fait paniquer encore plus. Le rire lui rappelle le jour où elle a été humiliée, toutes ces années auparavant. Ménam a des vertiges et est sur le point de s'évanouir, mais un homme vient l'aider juste à temps. Il porte également un casque, ce qui la rassure un peu. Le type se présente comme Minton, mais elle devient nerveuse et s'enfuit. Alors qu'elle est ajoutée, elle tombe accidentellement sur le gars le plus populaire de l'école, Zéro. Lui et son groupe d'amis lui demandent d'enlever la boîte, curieux de son look. Lorsque Ménam refuse de le faire, ils l'entourent et tentent de l'enlever de force. Ils sont arrêtés par Minton qui enlève son casque et révèle son visage. Zéro et Minton se regardent avec colère et décident de résoudre le conflit en dehors de l'école. Minton prend alors la main de Ménam et l'emmène. Dans la scène suivante, elle se tient nerveusement devant la classe. L'enseignante a été informée de son état. Elle demande donc aux élèves de respecter son intimité, mais comme ce sont des adolescents typiques, ils commencent à la malmener, l'incitant à leur montrer son visage. Minton est également dans la même classe et est furieux du comportement de ses camarades. Ménam se dirige tranquillement vers le dernier siège et reste la tête baissée la plupart du temps. Pendant la pause déjeuner, elle se rend à la cafétéria à la recherche de son frère mais ne le trouve nulle part. Les élèves ne cessent de la dévisager et de parler d'elle. Deux garçons la voient manger avec la boîte sur la tête et l'obligent à l'enlever. Tout le monde les voit l'intimider, mais ils rient au lieu de l'aider. Finalement, Ménam laisse son repas inachevé et sort en courant, en pleurant. Lorsqu'elle se retrouve seule dans la cour de récréation, Minton apparaît soudainement à ses côtés. Il porte un casque, et elle pense que c'est pour se moquer d'elle à cause de sa boîte. Minton précise qu'il aime simplement son apparence avec le casque. Il partage ensuite son sandwich avec elle car elle n'a pas pu manger plus tôt. Ménam se sent beaucoup plus à l'aise pour lui parler après cela. Il plaisante et rit, mais elle dit ensuite qu'elle ne viendra pas à l'école le lendemain. Minton déclare qu'il est son ami et l'exhorte à venir, même si ce n'est que pour lui. Après l'école, Minton et le maltraité Zéro se rencontrent. Comme il l'avait promis, ils ont une altercation verbale à cause de leurs différences. Minton insulte Zéro parce qu'il se promène toujours avec ses sbires et le défie dans un combat en 1 contre 1. Zéro accepte et s'avance après avoir demandé à ses amis de rester en arrière. Minton donne le premier coup de poing mais Zéro riposte avec un coup tout aussi puissant. Ménam rentre chez elle lorsqu'elle les voit se battre. Soudain, la police arrive et les deux hommes doivent se séparer. Zéro la voit sur le chemin du retour et l'entraîne avec lui. Après s'être enfui dans un endroit tranquille, il lui arrache la boîte de la tête. Dans une scène culminante, il pose les yeux sur son visage et reste sans voix à sa vue, mais Ménam pense qu'il la dévisage parce qu'elle est laide. Les souvenirs de son traumatisme passé continuent de défiler dans sa tête et elle s'évanouit. Lorsque Ménam se réveille enfin, elle se retrouve dans un lit d'hôpital sans sa boîte. Elle commence immédiatement à paniquer et doit se faire mettre un masque pour se calmer. Son père regrette beaucoup de l'avoir forcée à aller à l'école. Il s'en veut de l'avoir fait hospitaliser et l'autorise à rester à la maison comme elle le souhaitait. À la surprise générale, Ménam déclare qu'elle veut retourner à l'école uniquement parce qu'elle veut se venger de Zéro qui l'a forcée à enlever le masque. Le lendemain, Zéro est seul et pense à Ménam. Il ne comprend pas pourquoi elle se cache le visage alors qu'elle est si belle. À ce moment-là, Ménam arrive et le gifle pour ce qu'il a fait hier. Lorsque ses sbires tentent de s'approcher d'elle, Zéro les arrête. Il essaie à nouveau de lui enlever son masque, mais Minton l'en empêche. Ils se battent à nouveau à cause d'elle, mais elle les arrête tous les deux et les met à l'écart. À ce moment-là, la nouvelle des deux beaux garçons qui se battent pour la fille de la boîte a fait le tour de l'école. Ménam hurle après les garçons pour lui avoir rendu la vie encore plus difficile. Quand Minton dit qu'il voulait seulement l'aider, Zéro rit. Il est sûr que Minton est attiré par elle comme il l'est lui-même. Minton sent également que Zéro essaie de se rapprocher de Ménam et lui demande si c'est vrai. Zéro, énervé, nie et traite Ménam de laide. Ce commentaire lui rappelle son traumatisme et la fait retomber dans l'inconscience. Minton lui vient en aide tandis que Zéro reste sur place, jaloux. Le lendemain, Ménam reprend son visage d'insécurité. Elle refuse de sortir de sa chambre ou de parler à qui que ce soit. Monsieur Bon et Plaouan discutent de ce qu'ils peuvent faire pour l'aider lorsque quelqu'un les appelle de l'extérieur de leur maison. Zéro est venu s'excuser auprès de Ménam pour son erreur, mais Plaouan refuse de le laisser entrer, l'accusant de renvoyer Ménam dans la spirale de la dépression. Le lendemain matin, Minton vient lui remonter le moral, mais elle refuse de le laisser entrer dans sa chambre. À sa demande répétée, elle porte un masque et va à sa rencontre. À sa grande surprise,
il a fabriqué une boîte à canard qu'elle peut utiliser pour se couvrir le visage. Menam ne peut s'empêcher d'éclater de rire à cette idée. Il a également fabriqué un casque de canard pour lui-même. Ils portent leurs couvre-chefs respectifs et vont monter un groupe appelé Daft Punk. En fait, ils ne font que manger ensemble. Minton promet de prendre soin d'elle et la convainc de revenir à l'école. Le lendemain matin, il l'accompagne en voiture à l'école. Lorsque Menam est seule, Zéro s'approche d'elle et tente de s'excuser mais Plawon les dérange et le renvoie. Plus tard, en cours, une fille nommée Ozone approche Menam et lui demande une faveur. Il s'avère qu'une rumeur selon laquelle Menam et Zéro sortent ensemble a circulé dans l'école. Comme il pourrait l'écouter, Ozone veut que Menam l'empêche d'intimider les gens. Menam nie avoir quoi que ce soit à voir avec lui et part en trombe. Même pendant la pause déjeuner, une foule de personnes lui demandent des faveurs similaires, mais elle les refuse toutes. Mais alors, elle est informée que Zéro est en train de battre son frère. En courant pour aller le voir, elle trouve des amis de Zéro en train de le battre à terre. Zéro les fait arrêter et prétend que Plawon a commencé la bagarre. Menam, furieuse, lui reproche d'être un voleur qui intimide les élèves faibles pour obtenir de l'argent et leurs devoirs. Zéro regarde ses sous-fifres avec incrédulité, car il leur avait ordonné de ne jamais brutaliser quelqu'un de plus faible qu'eux. Lorsque Menam lui demande d'arrêter de faire du mal aux gens, il l'incite à son tour à enlever sa boîte. Si elle le fait, il promet de ne jamais utiliser la violence à des fins personnelles. N'ayant aucun autre moyen d'aider tout le monde, Menam enlève la boîte et révèle son visage. Tout le monde est choqué par ce spectacle. Plus tard, elle embrasse Minton, en pleurant que tout le monde l'a vue aujourd'hui. Il est surpris de la voir pour la première fois mais s'efforce plutôt de la calmer. Plus tard, à la maison, Plawon lui montre tous les commentaires envoyés sur une photo que quelqu'un a postée d'elle. Bien que les commentaires soient positifs, cela ne convainc pas Menam qu'elle est belle. Elle entre alors dans sa chambre et voit que la fenêtre est ouverte. Zéro surgit de nulle part et lui demande de se taire. Il s'excuse de l'avoir traitée de laide et admet qu'elle est en fait la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Après son départ, ces mots se répètent dans l'esprit de Mewan. Elle demande à son ami internet de regarder une photo d'elle sur la page de l'école. Lorsque son ami lui dit qu'elle est très mignonne, Menam comprend enfin qu'il doit dire la vérité. Pour la première fois depuis plus de 3 ans, elle sort un miroir et découvre qu'elle est réellement belle. Elle n'en croit presque pas ses yeux. Le lendemain, Menam se rend à l'école sans la boîte. Tous les élèves la dévisagent et bavardent, mais cette fois, ils ne se moquent pas d'elle mais admirent plutôt sa beauté. Bien que nerveuse, Menam est prête à commencer une nouvelle vie avec une confiance qu'elle n'a jamais eue auparavant. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.